Oh, c'est trop bien, Superman. Oh, un plan Lex Luthor. Oh oui, c'est tout ce qu'on veut, on s'en fout en fait de la direction artistique, on s'en fout à quel point c'est fat, c'est comme Star Wars. C'est pareil, c'est-à-dire que on pose une caméra peu importe comment, si les valeurs de plan c'est dégueulasse, la photographie pareil, tant qu'il y a un Pékin dans une putain d'armure de Mandalorien, ou alors un Pékin avec un sabre laser dans la main, ou alors un mec dans un costume de super-héros, très cosplay, voilà, fait avec 2-3 bouts de ficelle. Franchement, régression, on s'en fout, c'est superbe. Ça fait penser à Kevin Smith, ce qu'il avait dit en 1988, donc un an avant la sortie du Batman de Burton. Forcément, on se souvient tous de ce teaser. Ceux qui ne s'en souviennent pas l'ont au moins vu, je pense, sur le net. Forcément, ça avait dépoussiéré les super-héros. Et donc, Kevin Smith qui avait dit: on aurait pu juste avoir un mec qui nous dessine le logo de Batman, voilà, en guise de teaser, ça nous aurait suffi en fait, ça nous aurait enjaillé. Eh bien, c'est exactement ça de nos jours, et ça continue encore une fois, la régression, vraiment, au bout d'un moment, ce n'est plus possible, vraiment. Dans quelle époque vit-on? Parce que bien sûr, on pointe les majors, hein, on pense entre autres à Disney, Warner aussi qui ont fait pas mal de la merde. Mais je veux dire, le public, il leur demande, il adore ça. Et on le voit de plus en plus sur les réseaux sociaux ou avec les vidéos réactions. Hein. Faut pas croire, mais Disney en raffole. Hein. Quand certains disent: ah bah non, Disney ils aiment pas trop qu'on fasse des vidéos réactions parce que ça dévoile un petit peu justement certains passages de leur série. Non, ils avaient même utilisé plusieurs extraits de vidéos réactions de gros youtubeurs US pour, je crois que c'était un trailer de Ahsoka. Bref. Là, vu Internet, vu à quel point ces majors se fient encore une fois au retour et aux réactions, il ne faut pas espérer franchement un grand bond en avant. Non, on régresse déjà, on régresse depuis plus d'une quinzaine d'années. Hein, je l'ai assez répété sur cette chaîne. Avec Marvel Studios qui a commencé, voilà, toujours les mêmes cahiers des charges, c'est Blockbuster Entertainment, on ne va pas revenir dessus, qui forment 95% de ces putains de produits et adaptation de comics. C'est pour ça qu'on respire un minimum quand il y a de la qualité et de la patte d'auteur présentée, même si c'est très rare, comme Andor, comme Joker, comme The Batman, même si je peux comprendre que même moi, le scénario m'a assez déçu, mais le traitement est intéressant, surtout le taf sur les optiques, ce qu'il a fait, bien sûr Matt Reeves et surtout Greg Fraser au niveau photographie, là aussi on ne va pas revenir dessus, mais je veux dire ça fait du bien, même The Penguin, dernièrement. Ça c'est bien, parce que là au moins c'est la première fois où tout le monde était plutôt d'accord. Les cinéphiles, les spectateurs exigeants et le grand public. Très bien, mais malgré tout, malgré ces petits sauts, on va dire, vers l'espoir, non, ça régresse d'autant plus, je pense, à Skeleton Crew aussi. Est-ce que vous avez vu les retours? Puisque soi-disant, c'est la moins merdique de toutes les séries Star Wars, exception pour Andor, bien sûr, elle est vraiment à part. Mais je veux dire, puisque c'est la moins merdique de tous, soi-disant, et puisqu'elle n'était pas attendue, ah bah ok, c'est génial, c'est trop bien, je m'attendais à rien, du coup, waouh, ma hype monte, mon appréciation monte. Non, en fait, il n'y a plus de juste milieu, c'est assez incroyable, vraiment, ça c'est comme les espèces de pics de dopamine, hein. De toute façon, on le voit bien sur tous les cahiers des charges des blockbusters caca. Là, ce n'est plus possible, au bout d'un moment, il faut se mesurer un minimum, je pense là aussi, forcément on le voit depuis 2 jours, sur Superman. Alors attention, je comprends bien la joie de retrouver le véritable Superman, d'accord? On va même voir pour la première fois en live action le véritable lore de Superman. Ça, il n'y a aucun souci, je le comprends. Mais franchement, quand on voit le trailer de James Gunn, alors que certains de CGI ne sont pas terminés, ça je comprends, mais malgré tout, le choix des optiques, qu'est-ce que c'est que ça? C'est tellement fade. Vraiment, au niveau de la photographie, mais au niveau des plans, enfin, est-ce qu'il faut vraiment regarder, analyser, je veux dire, dans le détail, pour voir que non, ça ne va pas du tout. On régresse, là. Qu'est-ce que c'est que ça? On ne demande pas une patte artistique affirmée non plus. Mais il faut, enfin, je sais pas, faut de la décence, en fait. Vraiment, faut arrêter de s'enjailler pour rien. Voilà, c'est tout con. Un mec, tu mets un costume, une cape, ouah, c'est terminé, c'est trop bien, on retrouve le vrai Superman, et aussi beaucoup qui commencent déjà à cracher sur les Snyder. Alors, Snyder, qui, certes, avait fait son propre Superman, mais
c'était pourtant bienvenu en 2013. Là, je vous mets un petit extrait des attentes lors de l'avant-première du Grand Rex. On a été déçus des autres Superman avant, donc là on attend beaucoup de choses. Qu'est-ce que j'attends du film? Déjà un personnage différent de tous les autres Superman qu'on a eu, parce qu'il est peut-être un personnage plus humain. Et après avec le réalisateur qui est Zack Snyder et le producteur Nolan, un film du cinéma juste énorme, un nouveau type de film de super-héros comme The Dark Knight Rises. J'attends une relecture du mythe et que ce soit plus moderne que ce qui a été fait jusqu'à présent. Enfin un Superman digne de son nom. Pour moi, c'est le meilleur des films Superman. Visuellement, il est juste magnifique. Il y a bien la touche Nolan et Snyder, c'est parfait. Par rapport au Superman de 2006, c'est complètement, c'est la unité de jour quoi. Même le casting, il est monstrueux. Il n'y a rien à dire. Je pense que c'était parfait. Vraiment le renouveau de la licence, en tout sens, tout point. Un Superman plus dark, une vision beaucoup plus moderne, aussi beaucoup plus spectaculaire. Alors oui, Snyder, encore une fois, a fait quelque chose de plus dark, mais quand on regarde tout de même, franchement, la photographie, s'il vous plaît, le taf même sur le costume créé par Michael Wilkinson, putain, dans les détails, franchement, qu'est-ce que c'est, mais qu'est-ce que c'est que cette régression? Michael Wilkinson, excellent bien sûr, qui a fait des excellents costumes pour Andor. La compo aussi de Zimmer, qui était ultra travaillée, d'ailleurs, je vous conseille vraiment la BO Collector. Dans le second CD, eh bien, on peut entendre des titres inutilisés ou des titres qui étaient en cours de travaux par Zimmer, vraiment, déjà, juste avec ces 2 points, enfin ces 3 points, donc du coup, Rhea, malgré, oui, la patte graphique un peu trop appuyée de Snyder, et encore, ça allait dans Man of Steel. C'était surtout à partir de BVS que là, ça commençait à d'autant plus s'amplifier avec les fonds verts. Mais, je veux dire là, Man of Steel, costume, d'accord? Composition musicale, réalisation, le choix des optiques. Vraiment là, c'est pas des optiques grand angle, fade, avec une photographie, mais vraiment encore une fois bas de gamme pour le gun. C'est pas possible. C'était il y a 11 ans, c'est une régression. Même si oui, on va trouver des qualités et des défauts chez chacun, mais tout de même, on retrouve d'accord un Superman plus lumineux, tel qu'il devrait être, on va enfin voir de l'or. Ça c'est très bien, ça ne me dérange pas du tout, parce que moi j'ai pas envie de cracher à 100% sur le film, puisqu'il n'est pas encore sorti. J'ai pas envie de faire mon pro Snyder non plus, il y a déjà assez de pro Snyder qui en fait restent dans le passé malheureusement. Mais l'histoire de DC et Snyder, son univers, ça a été tué dans l'œuf cette histoire. Déjà avec Batman v Superman, ils avaient coupé, ils avaient retiré 30 minutes, on ne sait bien. Heureusement, on avait plus tard la véritable version de 3 heures en Blu-ray, mais je veux dire ensuite Wonder Woman, pas dingue du tout. Aquaman, putain, bah ça c'était vraiment le Marvel Studio bis. Franchement, quand je pense à certaines vannes, oh bah il fallait que je pisse dessus. Bon, on a bien vu, même visuellement, on ne retrouvait pas du tout la patte de James Wan, à part pour un plan dans les abysses, et encore, ouais d'accord. Et le Suicide Squad bien sûr, de David Ayer, charcuté. Non, cet univers était plombé de toute façon dès le début par Warner. Et d'ailleurs ça me fait rire quand je pense encore une fois à certains qui critiquent David Ayer. Mais David Ayer, ce n'est pas de sa faute. Putain, ce mec, c'est lui qui avait réalisé Bad Times, Harsh Time et Fury. Fury, un des meilleurs films de guerre de ces dernières années. Non, arrêtons. Il faut en fait un juste milieu à chaque fois. Comprendre. C'est-à-dire, bon, ailleurs, voilà, lui, il avait pas le choix, lui, franchement, s'est fait charcuter son truc, il n'y a aucun souci, comme on l'a vu avec Snyder, bien entendu. La Justice League, Snyder's Cut, donc, ok, très bien, 4 heures, rien à voir avec la merde de Whedon et de Warner, mais malgré tout, voilà, on sentait que là, c'était tellement un gros projet que Snyder, je trouve, commençait à perdre sa patte. Voilà, là, je donne mon avis vraiment non manichéen, d'accord? Parce qu'au bout d'un moment, on ne pourra plus rien faire par rapport à l'univers de Snyder, ce n'est pas possible. Le regretter, oui bien sûr, même moi, quand j'ai vu le trailer de Superman de Gunn, j'ai direct pensé, j'ai obligé de penser, entre autres, au premier teaser et même aux 2 trailers de Man of Steel, parce que ça fait mal encore une fois, quand c'est 11 ans après que tu régresses comme ça, oui d'accord, tu vas avoir de l'or, mais à côté de ça, putain, faible direction artistique, et encore une fois, on ne demande pas à ce que ce soit ultra travaillé de dingue comme un Matt Reeves ou un Todd Phillips, mais un minimum. Où on va avec cette affaire, vraiment, et quand je repense à Skeleton Crew, où on va, rien que l'épisode 4,
de cette semaine. Non mais il faut voir, pourtant c'était les Daniels. Franchement, on s'est dit, les Daniels qui vont réaliser un épisode sur Star Wars, nous verrons. Mais au niveau de la photographie, c'était tellement dégueulasse, les sujets n'étaient pas éclairés, je n'ai jamais vu ça. Pourtant, en termes de mauvaise photographie et de mauvaise utilisation de volume, on a été servi avec Ahsoka, The Mando saison 3, Kenobi, on a été servi, mais là, franchement, sur les 3/4 de l'épisode, les sujets qui ne sont pas du tout éclairés, aucun contour, aucun contraste, c'était vraiment illisible cette histoire, mais où va-t-on? Et on s'enjaille quand même. C'est ça que je ne comprends pas. On s'enjaille, on continue de s'enjailler, c'est incroyable. Là, c'est vraiment donc une bonne partie des geeks et du grand public, mais en fait, voilà, j'ai pas envie de dire qu'ils s'approprient, mais là, ils sont de plus en plus nombreux, et puis forcément, on en a déjà reparlé ça aussi sur cette chaîne, le fait de consommer tous ces blockbusters, ces mêmes moules, et bien sûr la fast consommation qui va avec TikTok, etc. Voilà le gros problème de l'audiovisuel. Nous sommes de moins en moins exigeants, et on continue à se bouffer de la merde, et à apprécier, et à s'enjailler pour rien. Mais ça ne va pas, non, ça ne va pas du tout, vraiment, où va-t-on? Je vais quand même relever quelques points positifs, en tout cas de mon point de vue, sur ce que j'ai vu de ce trailer. Moi perso, Lois Lane me botte. David Corenswet, alors j'ai vraiment pas envie de le tacler. Beaucoup l'ont taclé dès le début, forcément, c'est sûr que quand tu passes, enfin je veux dire dès le début, dès qu'il a été annoncé au casting, c'est sûr que quand tu passes de Henry Cavill à David Corenswet, là je parle juste pas au niveau de l'acting, au niveau de la gueule, ouais, je peux comprendre le fait que ça fasse le Henry Cavill du pauvre, mais lui j'avais découvert en fait dans la série Hollywood, où il se débrouillait plutôt bien, hein. C'est pas un mauvais acteur, non. Forcément, tu pensais Henry Cavill, obligé, un petit peu moins bien, certes, niveau gueule, mais bon, et encore, ça après c'est une question de goût. Mais donc, pour ce mec-là, laissons-lui une chance par contre, je suis sûr qu'il va nous livrer, j'en suis sûr, enfin je le sens, un bon Superman et un bon Clark Kent. Il n'y a aucun souci sur ça, je n'ai pas de problème avec le cast, à part Nicholas Hoult. Là on retourne encore une fois sur un espèce de Lex Luthor Junior. Putain, quand est-ce que nous allons avoir un vrai Lex Luthor mature qui ne fait pas 25-30 ans? S'il vous plaît, arrêtons de tourner en rond avec ça. Même si bon, là, bien sûr, je serai toujours défenseur de Snyder, surtout sur Man of Steel et BVS. Mais alors, le Luthor de Jesse Eisenberg au niveau de sa direction d'acteur et de son écriture, ce n'est pas possible. À chaque fois moi que je mate BVS, j'avance les passages. À part le fameux plan à la 2001 avec la putain de compo de Hans Zimmer, ce qui nous avait fait le thème de Luthor excellent, où il avance avec sa mallette. Très bien, mais le reste, non. Bref, tout ça pour revenir du coup sur le Lex Luthor, nous verrons. Il est pas mauvais, hein, Nicholas Hoult, nous verrons ça aussi par rapport à l'écriture. Mais c'est ça qui me fait rire, c'est que voilà, quelques secondes de plan de ce Lex Luthor, tout le monde s'enjaille. En fait, pour n'importe quel plan, j'ai l'impression qu'on s'enjaille comme si on redécouvrait Superman. Alors putain, souvenez-vous, il y en a beaucoup qui n'étaient pas contents, vraiment encore une fois, du Superman trop classique, parce que c'est tellement facile forcément d'être démodé. Tout de même, c'est là où je voulais en venir d'ailleurs tout à l'heure. Superman, t'as vite fait d'être une pauvre caricature. Après, c'est le premier super-héros. C'est normal. Mais je veux dire, Man of Steel avait fait du bien pour ça. Ça avait vraiment dépoussiéré le personnage et le mythe qui en avait besoin. Mais là, non. Là, de toute façon, on retombe encore une fois dans ce conventionnel un peu à la Marvel où c'est des costumes vraiment un peu pétés. Voilà, on ne fait pas trop attention à la direction artistique, à la photographie. Après, c'est James Gunn, hein. Il vient de Marvel Studios, hein, les Gardiens de la Galaxie. Après, je n'ai vu que le premier. Ça m'a suffi. Ça m'a cassé les couilles, ça m'a suffi. Je n'ai pas vu le 2 et 3. J'imagine très bien sa patte. Par contre, j'ai vu Suicide Squad, enfin The Suicide Squad. Là aussi, même problème. Ça fait penser par exemple à Skeleton Crew. Puisque soi-disant c'est un minimum travaillé, c'est mieux que les précédentes séries Star Wars, du coup c'est trop bien, et The Suicide Squad c'était ça, alors que non, quand on regarde The Suicide Squad, sérieusement, au niveau de l'ARIA, au niveau de la photographie, et au niveau du scénario, s'il vous plaît, forcément c'est facile, hein, c'est facile d'apprécier un minimum, puisque ça passait après le Suicide Squad charcuté. Mais tout de même, en plus, cet enfoiré de James Gunn, lui, de toute façon, c'est comme Dave Filoni pour Star Wars, c'est pareil. Il a le melon. Lui, il s'approprie ses créations, il les met en avant, le reste, c'est allez vous faire foutre, comme Filoni qui ne respecte pas les auteurs Star Wars. James Gunn, donc, je comprends
avec Peter Safran et la volonté de Warner aussi de refaire un univers cohérent et partagé. Moi, je n'ai pas de souci avec ça, je comprends. Ça fait chier, bien sûr, pour l'univers soi-disant installé de Snyder. On a bien vu les films autour, encore une fois, je ne vais pas revenir dessus, c'était casse-gueule. Ça ne fonctionnait pas, malheureusement. Ça fait chier, c'est sûr, oui, on aurait voulu plus de films de Snyder, c'est clair, mais bon, que voulez-vous, déjà, c'était une prouesse, et c'était beau, malgré tout, ce mouvement pour la Snyder Cut, pas de souci, mais là, c'est fini, donc je comprends de poser un nouvel univers, mais James Gunn, cet enfoiré, il garde quand même Peacemaker, les personnages de Suicide Squad, donc ses propres créations de l'ancien univers. Il les garde tels quels pour ce nouvel univers. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais franchement, un melon pareil, non mais c'est pas possible. Où on va? Niveau cohérence, justement. Bref, James Gunn, donc j'ai vraiment du mal avec sa patte, avec sa vision des choses. Après, attendons, je suis malgré tout curieux encore une fois pour le lore de Superman. Parce qu'il y aura, j'en suis sûr, des bonnes choses à prendre malgré tout. Voilà, j'ai pas envie de chier sur le film. À l'avance, ce sera, je pense, alors, un bon divertissement. Bon, divertissement bas de gamme, comme on le voit déjà, on a bien vu au niveau réa photographie. En 2 minutes, on a bien vu, ça nous a suffi, et ça suffit, hein. Certains qui disent, oh bah attendons avant de juger un film. Là, je suis d'accord. Mais je veux dire, dans un trailer ou un teaser, tu vois déjà au niveau de la photographie, des valeurs de plan, la gueule que ça va avoir, d'accord? Ça fait penser à certains, par exemple, pour les différents trailers de Joker, tu voyais bien que ça allait être un film d'auteur. C'est quand même incroyable d'avoir de la merde dans les yeux et de ne pas avoir vu la proposition que ça allait être dans les trailers pour Joker. Et après se plaindre, oh bah y a pas d'action, oh bah non ça fait pas un blockbuster, mais putain, au bout d'un moment, faut aussi retirer la merde qu'on a devant les yeux. Donc là, on sait très bien que ça va être tout pété niveau réa et photographie, grosse régression, oui ça fait 10 000 fois que je dis. Nous verrons pour le lore malgré tout. Moi je vais vous dire, pour le DCU, enfin ce nouveau DCU, je ne suis pas happy du tout. Moi ce qui m'intéresse, c'est le Supergirl, réalisé par Craig Gillespie, pas mal du tout, avec le directeur photo aussi de Alex Garland, parce que là, on adapte un comics de A à Z. Intéressant, plutôt que d'avoir une énième adaptation fourre-tout, et ce qui me hype plutôt pas mal, nous verrons, c'est leur fameuse série Green Lantern, donc le duo de Green Lantern à la True Detective. Nous verrons bien. Voilà seulement ce qui me hype. Mais voilà, je ferai quand même une critique sur ce Superman parce que voilà, que ce soit bon, ce sera jamais très bon non plus, ou mauvais, il faut malgré tout en parler quand je vois la masse, encore une fois, de populace, de grand public sur les réseaux sociaux ou même de grosses chaînes YouTube, geek et compagnie qui encensent, qui s'enjaillent, qui jouissent putain devant ce trailer-là, sérieusement. Alors, ce que ça nous propose de la pauvreté, non, c'est comme de toute façon les gros vidéastes de Star Wars, vous savez ce que j'en pense, de toute façon, vraiment tous ces gros vidéastes là, mais après forcément, c'est comme ça. Le grand public sera toujours plus nombreux. Et donc, ça se répercute bien entendu sur YouTube, c'est logique. Et ça, on pourra jamais changer ça, mais c'est vrai que ça fait peur. Là, en 3 semaines, ça fait peur. C'est pour ça que j'ai tenu à faire cette vidéo. Oui, c'est de la branlette. On se répète, hein, encore une fois, sur cette chaîne, bien sûr. Hein, je ne vous apprends rien du tout. Mais j'avais envie d'en parler parce qu'en 3 semaines, donc, avec Skeleton Crew et avec l'accueil du teaser trailer de Superman, putain, bah là, on va... ça nous prouve encore une fois qu'on va droit dans le mur. C'est pour ça de temps en temps ces petites bouffées d'oxygène, comme The Penguin récemment. Ouais, d'accord. Heureusement qu'il y a ça, putain. Mais c'est pas assez. Et ces connards vont encore se plaindre. De toute façon, comme il y aura Andor saison 2 en avril, ils vont se plaindre alors que c'est travaillé sur tous les corps de métier. Putain, c'est assez incroyable. Ou même, je pense à Joker 2. Joker 2, là aussi, il n'y avait pas de mesure. Comment il s'est fait défoncer, on ne va pas revenir dessus, là aussi. Même si, niveau photographie et réalisation, rien que ça, il est au-dessus de la majorité des adaptations. Oui, bien sûr que c'était une déception, il n'y a aucun souci avec ça. Mais vu les thématiques surtout, vu la satire, vu tout ce que ça pointait du doigt, putain, c'était excellent. Alors, beaucoup sont passés à côté, oui, bah écoutez, même celles et ceux qui ont apprécié le premier Joker, c'est comme ça, mais ça ne méritait pas un bashing pareil. Il n'y a pas de juste milieu, de toute façon. Que ce soit en bien ou en mal, que tu encenses ou que tu défonces quelque chose, non, ça fait penser aussi aux fans de Star Wars, je m'étais pris la tête, vous le savez bien, sur cette chaîne, avec The Acolyte, où, vraiment, mais aucune mesure, elle s'était fait défoncer dès le début, cette série, alors que comparé aux séries de merde du Mondoverse, donc, de Filoni
et de Favreau, bah, ça proposait malgré tout quelques petites choses artistiquement. Oui, ce n'était pas dingue, bien en dessous de Andor, encore une fois je le reconnais, mais au moins ça sortait des sentiers battus avec aussi des propos non manichéens. Mais non, voilà, il y avait des petites qualités, ça sert à rien de dire que c'était la pire série Star Wars. Aucun putain de juste milieu, c'est comme ça partout en fait. J'ai l'impression que la nuance se perd de plus en plus, surtout sur absolument tout dans ce monde au fil de ces dernières années. Et là, bien sûr, on continue, on encense la médiocrité. Voilà, je ne sais même pas comment je vais terminer cette vidéo, qui au final n'avait pas lieu d'être, mais j'avais juste envie d'en parler parce que mais franchement, c'est assez hallucinant. Où va-t-on? Où va-t-on? Je vous le demande. Écoutez, voilà, je pense que j'ai fait le tour. N'hésitez pas à me... Même si vous avez un avis opposé, moi j'ai toujours dit, tant qu'il y a des arguments, n'hésitez pas à commenter. Il n'y a aucun souci avec ça. On est justement là pour discuter, même entre prismes différents. On le voit bien aussi avec la multitude de prismes différents sur Star Wars. Sur cette chaîne, on arrive malgré tout à discuter encore une fois quand il y a des arguments. Parce que c'est sûr que si tu as un prisme déréglé, écoute, on va pas pouvoir s'entendre, toi et moi. Bon, sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. On se retrouve fin du mois pour la vidéo mensuelle d'Andor numéro 4. Allez, ciao!